Et comme un vendredi sur deux, il est l'heure de retrouver ou Christiane ou Ludivine de la médiathèque de Sauveterre pour nous présenter un ouvrage. Et alors aujourd'hui, c'est Ludivine. Salut. Et bonjour Mathieu. Bonjour Charité, comment allez-vous? Ça va et vous Jean? Plutôt bien. Bon, alors, pour ceux qui veulent comprendre la blague, écoutez le podcast des mystères de l'entre-deux-mers sur ro2m.org. Mais là, aujourd'hui, on va parler BD. On va parler BD, puisque je suis venue vous présenter la Bibliomule de Cordoue, donc avec Lupano au scénario et Cheminot au dessin, et c'est paru chez Dargaud en 2022. D'accord. Et alors, la bibliomule, c'est quoi le concept? Alors, c'est quoi le concept de la bibliomule? On connaît les bibliobus, Voilà. mais on n'a pas de bibliomule. En fait, donc, l'histoire se passe dans le califat de Cordoue, donc péninsule ibérique sous influence musulmane, en fait, au Xe siècle. En 976, très précisément. Donc début du Moyen-Âge, quoi. Ouais, on est dans le Moyen-Âge. Et on va suivre, en fait, donc là, c'est l'apogée culturelle du calife d'Al-Andalus. Et on va suivre trois personnages, enfin 4 en comptant la mule, qui vont tenter de sauver des livres menacés de destruction, en fait, menacés d'un auto-da-fé par le grand vizir qui est arrivé au pouvoir, et des livres qui sont des ouvrages inestimables et des trésors de connaissances qui proviennent de la grande bibliothèque de Cordoue. Voilà, qui est vraiment une des références culturelles. C'est une référence imaginaire ou c'est Alors c'est une référence vraie. Ouais. Et en fait, c'est assez documenté. C'est une des choses que j'apprécie d'ailleurs parce que c'est pas forcément la partie de l'histoire, l'histoire de la péninsule ibérique musulmane. En fait, c'est pas une période qu'on connaît ou en tout cas qu'on a l'habitude de voir en cours d'histoire ou de laquelle on est très familier. Alors que c'est hyper intéressant. Au niveau culturel, politique, religieux. Il n'y a qu'à voir encore l'architecture en Andalousie pour se rendre compte à quel point c'est fou. Et en fait, en tout cas, les dirigeants qui sont évoqués, dont le grand vizir qui a pris le pouvoir en régence en fait, au début du livre, et les événements historiques qui surviennent, et les lieux sont véritables, et les références d'ouvrages aussi. D'accord. Donc il y a des références à des érudits, des philosophes, des scientifiques, ou grecs ou arabes, de plein d'origines différentes, des livres précis qui sont évoqués. Et à la fin, il y a même une petite partie texte, documentaire, qui retrace un peu la péninsule ibérique à l'époque d'Al-Andalus, voilà, toutes ces influences-là, culturelles, religieuses, politiquement, comment ça s'est passé, les successions... Voilà, c'est assez référencé, assez riche à ce niveau-là, donc on découvre en plus des choses si on a envie de creuser le sujet. Et j'ai trouvé ça très dépaysant aussi, que ça prenne place dans un cadre qu'on n'a pas forcément l'habitude de trouver, surtout avec des références réelles. Mais le récit, lui, les trois personnages, la couverture fait BD, enfin, je veux dire. Oui, c'est très BD, oui, c'est tout en BD à part le petit texte explicatif à la fin. Et puis les trois personnages principaux et la mule. Je ne sais pas si la mule a existé, mais les trois personnages principaux sont fictifs, je pense. Ça joue un petit peu avec l'histoire, avec le contexte. Mais oui, c'est tout le BD. Les dessins sont hyper expressifs d'ailleurs. Moi, j'ai trouvé ça... Alors, c'est érudit sur la forme et sur le fond, mais il y a une petite dose d'humour aussi. C'est très vif, très expressif dans le dessin. Et on découvre petit à petit le passé des différents personnages, surtout du bibliothécaire, du coup, qui s'est enfui avec le chargement de livres à sauver. Oui, parce que je ne sais plus si on l'a précisé, mais effectivement, c'est ce bibliothécaire, lui, il veut protéger les livres, donc il les évacue avec d'autres personnages à d'autres mules. Oui, en fait, le récit commence, les livres doivent être détruits sur ordre du vizir, pour des visées, en fait... c'est pas quelqu'un qui est contre la culture, mais c'est pour des visées politiques, en fait, tout simplement. Oui, on va nous raconter que ce que j'ai envie qu'on raconte. Donc il veut détruire une grande quantité de livres. Et en fait, cet homme qui a passé sa vie à travailler dans cette bibliothèque extraordinaire et au service du califat et au service de la connaissance aussi, qui est un érudit, ne peut pas s'imaginer laisser détruire ses livres sans rien faire. Et alors qu'il a toujours vécu comme esclave et qu'il n'est jamais sorti de la bibliothèque et du domaine du calife, en fait, il va décider de sauver autant d'ouvrages qu'il le peut. Et donc, il va se retrouver à arpenter les routes en essayant de les mettre à l'abri avec une mule acariâtre, une femme copiste,
qu'apparemment il y avait des femmes copistes à l'époque. Et un de ses anciens disciples qui avait disparu en volant un des livres, il y a des années de ça, et qui est le cliché du héros de récit picaresque, donc le mec un peu pathétique qui vit de petits larcins, quoi. D'accord, une bande de pieds et qui a voulu se racheter une qui... voilà. Donc c'est une bande un peu de marginaux en fait, assez hétéroclites, mais qui ont tous cet objectif commun d'essayer de sauver des trésors de connaissances menacés de destruction en fait. Eh ben, merci beaucoup. Et si vous voulez donc emprunter ce livre, c'est la Bibliomule de Cordoue. Évidemment, il est dispo à la médiathèque.